vous avez grandi dans tel quartier, vous avez grandi dans tel environnement, vous êtes de telle couleur de peau, vous êtes de telle religion, etc. Donc vous êtes directement parqué dans des cases. C'est faux. Vous allez développer des compétences, vous allez du coup maîtriser, qui vont changer votre vie et par la suite, vous allez pouvoir dupliquer à d'autres personnes. Je sais maintenant réellement pêcher. J'ai plus besoin d'avoir quelqu'un qui vient, qui me rapporte de la bouffe et qui me la met dans mon assiette. En fait, ce que je trouve compliqué avec les gens, c'est que tu sais, ils sont toujours dans une mentalité de vouloir prendre, mais ils arrivent pas à se mettre à la place de la personne. Une personne qui réussit à plein de business et a toujours beaucoup de sollicitations. C'est que le temps, plus tu montes, plus il devient de plus en plus précieux. Même si on grandit dans des environnements comme ça, avec beaucoup de violence, c'est toi qui vas faire en sorte que tu vas réussir à te bouger. Et pour avoir cette mentalité, il faut faire des choses qui sont différentes. Toi, de ton côté, par contre, t'as une couleur de peau différente, donc les cartes, elles n'étaient pas les mêmes. Le traitement, il est différent. Que ce soit à l'école, que ce soit quand tu vas travailler, quand tu vas demander de l'emploi, quand tu vas demander des appartements. Par exemple, ma mère, elle a toujours eu ce truc de « Mon fils, n'oublie pas, t'es noir, t'es en France. Le travail, il va falloir que tu le fasses 3 fois plus. » Bonjour à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super comme d'hab. Là aujourd'hui, la dernière fois je vous ai présenté Sifal et en fait on est un trio à l'heure actuelle. Ça veut dire que on est en train de développer, je pense, un des plus gros projets dans le trading en fait en France, en toute sincérité, ok, en toute humilité même si certains vont nous prendre comme arrogants, mais on a tout mis, tout notre savoir-faire, toute notre âme, toute notre expertise de près comme de loin. Et vous allez pas être déçus, ok? Ça s'appelle Risk Reward 7. Les podcasts, tout ça, il y a un écosystème derrière. Bref, ça va répondre à énormément de problèmes. Et la personne que je vais pouvoir accueillir aujourd'hui, c'est justement la 3e pièce, ok, de notre trio. C'est une personne, vous allez voir, avec un profil très, comment on le dit, très différent de ce que les gens peuvent penser. Ça veut dire qu'à la fois, c'est quelqu'un de très carré. Il est hyper performant en trading. Je pense que c'est un des meilleurs traders que je connaisse, de rentable réellement dans ma sphère et que j'ai pu croiser à travers mon histoire. Il m'a appris énormément sur moi, que ce soit humainement, que ce soit du coup dans le trading, que ce soit même sur ma façon de m'organiser, parce que c'est quelqu'un de très carré. Il a pu concevoir un écosystème que j'ai vraiment hâte de vous présenter à travers RR7, qui pour moi est totalement incroyable. Vraiment, c'est une personne qui, quand tu le vois au premier abord, tu dis absolument pas qu'il est comme ça. Et c'est ça qui est encore plus beau, parce qu'il y a le fond et il y a une forme totalement différente. Bref, j'aimerais qu'on puisse accueillir un de mes meilleurs amis aussi, Mister Ibrahima. Comment ça va? Ça va super, merci. Ça va, j'ai assez bien décrit. Franchement, ça va, t'as fait ça propre. Donc, écoute frérot, raconte-nous un petit peu ton histoire. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel est ton parcours dans les grandes lignes? Lâche-toi, dis-moi. Ok. Déjà, salut à tous. Du coup, moi, c'est Ibrahima, pour les personnes qui me connaissent pas. Sinon, on m'appelle le 7. Le 7e épisode en plus. Le 7e épisode. Vraiment pas d'hasard. C'est clair. Et du coup, moi, très simple. J'ai fait mes études, Paris, en banlieue. Donc, tout ce qui va être lycée, j'ai passé mon lycée, j'ai eu mon bac. Ensuite, je suis parti à la fac. J'ai fait une fac qui était plus rivée dans tout ce qui était éco, mais j'ai lâché un petit peu parce que c'était pas vraiment ce que j'aimais faire. Okay. Et je suis plus parti à la fac parce que ma mère, je pouvais pas trop rester sans rien faire après le lycée. Okay. Donc j'ai fait la fac. À côté, j'ai bossé un petit peu, que ce soit des petites bricoles que je faisais moi-même tout seul dehors ou alors avec mon père. Et de là, j'ai pu accumuler un peu d'argent. Je suis parti dans le sud et j'ai commencé mes études d'architecture. Okay. Donc vraiment rien à voir avec ce que je fais maintenant du coup. Donc je descends dans le sud, je fais mes études d'architecture. Franchement, au départ, je kiffe, franchement, parce que c'est quand même quelque chose que j'avais en tête depuis un tout certain petit. temps. Ouais, exactement. Vraiment, plus l'aspect. Moi, ce qui m'a toujours fasciné là-dedans, c'est plus l'aspect de concevoir quelque chose, de créer quelque chose, dans le sens où tu vas réfléchir à un truc, tu vas réussir à l'imager, à le mettre sur papier et ensuite le matérialiser. Un concepteur, une conception. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Okay. Et toi, aujourd'hui, de toute façon, on peut en parler dans les grandes lignes, mais pour ceux qui pensent que voilà, réussir dans le trading, ça nécessite soit tu nais dans la bonne famille et tu viens d'un quartier, d'un milieu en fait, d'un milieu social intéressant, et c'est ça qui va te permettre toi de ton côté d'avoir les informations. Qu'est-ce que tu auras à répondre à ça? Est-ce que tu es né avec une cuillère en or dans la bouche? Absolument Parlons pas. honnêtement. Absolument pas.
absolument pas. Bah voilà, on vient de parents immigrés, donc c'est absolument pas la catégorie sociale qui est au top, d'accord. Mais voilà, après les parents ils ont fait comme ils pouvaient. Et, je les remercie et je les remercierai jamais assez. Mais non, la caté pas du tout. Hein. Pas du tout né avec une cuillère en or dans la bouche. Et tous ces stéréotypes toutes ces cases en fait, tu vois, où on va nous dire vous avez grandi dans tel quartier, vous avez grandi dans tel environnement, vous êtes de telle couleur de peau, vous êtes de telle religion, etc. Donc vous êtes directement parqué dans des cases. C'est faux. C'est faux. C'est totalement faux. Je serais pas parti en architecture si j'avais cet état d'esprit. Ok. Déjà d'une. Parce que qu'est-ce qui t'a fait partir là-bas, dans un premier temps en architecture, à part la conception, et ensuite qu'est-ce qui t'a du coup redirigé vers le trading en soi? Alors pour être totalement honnête, à la base des bases, je suis parti parce que j'ai quand même pas mal de problèmes ici sur Paris. Ok. Ok. Donc c'était une Donc, fuite. Ouais. Aujourd'hui maintenant avec le recul, j'arrive à me dire que c'était plus une fuite. Ok. J'ai pas voulu faire face à certaines choses, donc j'ai préféré partir, prendre de la distance. Et en même temps, l'architecture c'était déjà dans ma tête. Donc je me suis dit ok, bah, ça tombe parfaitement, boum on y va. Et bah, après le changement qu'il y a eu entre l'architecture et aujourd'hui le monde du trading, de la finance, etc. C'est le retour sur Paris. Donc fin 2019, je retourne sur Paris. Mes meilleurs amis qui étaient dans le sud de base, avec qui j'étais, ils sont partis pour faire un tour du monde. Donc moi je me retrouve seul dans le sud. Ça faisait 5 ans que j'avais pas vu ma famille, etc. Donc je me suis dit bon, peut-être moment de repartir. Donc je remonte et de là bah, j'ai un ami avec qui on se voyait souvent, on faisait des soirées, etc. Et il me dit ouais bah écoute, je suis tombé sur un truc incroyable. Ça parle de finance, de trading, ouais, de marketing. Il va pas parler de marketing au départ. C'est très bien les marketeurs comment vous êtes. Hein. Il va pas parler de marketing. Ouais. Il va juste parler de finance, de crypto et tout. Et je me suis dit ouais pourquoi pas. Les potes qui étaient avec moi ce soir-là, ils étaient énervés contre lui. Ils disaient ça fait 6 mois que tu nous parles de ça, arrête de nous prendre la tête et tout. Mais moi je trouvais ça intéressant. Puis même, ça faisait tellement longtemps que j'étais pas revenu sur Paris, j'avais envie de trouver trouver quelque chose. Et puis, j'ai toujours ce truc de vouloir plus, mais surtout de m'intéresser. Hmm. Et je trouve ça intéressant. Les finances, c'est ce qui dirige notre monde, De donc ouf. c'est super intéressant. C'est que c'est vrai que toi, t'as une faculté d'écoute active. Ouais. Ça veut dire que tu écoutes quand tu parles ou quand quelqu'un te parle. On a je pense que c'est pas une impression, mais t'écoutes vraiment la personne, en fait. Bien sûr, Genre, t'es pas dans ta pensée ou quoi que ce soit, t'es vraiment en train d'écouter ce qu'il a à te dire. exactement. Même si des fois, il te dit nimp, tu vois. Dans le moment présent, c'est important en réalité. C'est important. Après, tu peux t'évader un peu, mais c'est bien de rester dans le moment présent. Et pour revenir à tous, du coup, ce transfert, on va dire. Du coup, je vais à cette conférence sur Paris. Fin 2019, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était en décembre. Ouais. Il y avait les Américains. D'ailleurs, Ouais, c'est là que exact. je t'ai vu la première fois. La première fois que je t'ai vu monter sur scène, c'était là. Exact. Et donc, du coup, moi, j'y vais. Et franchement, le truc qui me fait le plus sens, c'est vraiment tout l'aspect trading, en fait. Ouais. Tout l'aspect comprendre les marchés, comment l'argent il est créé, d'où vient l'argent, pourquoi les transferts monétaires. Franchement, moi, c'est ce truc-là qui m'a fait kiffer. Et il y a une phrase aussi, surtout, qui m'a impacté d'un de ces Américains qui est passé sur scène. Il a dit exactement, vous allez apprendre, vous allez développer des compétences que vous allez, du coup, maîtriser, qui vont changer votre vie. Et par la suite, vous allez pouvoir dupliquer à d'autres personnes. Et ce truc-là, ça m'a vraiment fait sens, tu vois. C'est vrai que, tu vois, aujourd'hui qu'on est vraiment dans le milieu et qu'on a vraiment des compétences et des connaissances, tout ce qui est marketing relationnel de trading, on sait que, voilà, toute sincérité, ça marche pas. Tu vois, ça va pas t'amener à quelque chose. Mais au moins, ça a pu, on va dire, sensibiliser beaucoup de gens à ce milieu-là. Totalement. Je pense que toi, Totalement. comme moi, on n'aurait jamais pu mettre un pied dans ce domaine si on n'était pas passé par là. Jamais. Bah, regarde le prix des écoles. Ouais, de ouf. Regarde le prix Ouf. des écoles réellement si tu veux réellement apprendre. Même des tout ça. formations, Des tu vois, de formations, l'État, tout ça et Exactement. Donc non, franchement, moi je sais que je suis en totale gratitude par rapport à ça. Parce que déjà c'est là que j'ai pu aujourd'hui faire tout. avoir le réseau Ouais. que j'ai aujourd'hui, avoir certaines compétences aussi, avoir aussi cet état d'esprit. Parce qu'en réalité, mine de rien, on a énormément travaillé notre état d'esprit à travers toutes ces compagnies. Et moi, je suis reconnaissant. Je suis en gratitude de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, les personnes qui m'ont apporté du bien, comme les personnes qui m'ont causé du tort. Parce que faut se le dire, voilà, hein, que ce soit dans l'univers du trading ou que ce soit dans l'univers du marketing. Ah, Oui, bien sûr, c'est un monde de piranhas, disons les choses. En toute Ouais, sincérité, c'est clair. tu vois, même, pourquoi est-ce qu'à l'heure actuelle, le trading est très polémique en France? C'est tout simplement parce que
les gens enfin, la majorité des gens qui sont mis en avant ont utilisé je dirais pas la crédulité, mais je pense le manque d'information des gens pour les mettre à leur avantage sur des choses où forcément en fait il va y avoir un espoir qui est créé pour rien. Ouais, c'est ça. Tu C'est vois. ça. Donc ok, nickel. Et aujourd'hui on arrive en 2023. Tu vois, moi j'aime bien faire ça. On arrive en 2023. T'es devenu quoi grâce à ça? Est-ce que tu peux nous parler un peu de chiffres, de combien est-ce que tu disposes de capital financier ou une fourchette? Tu Ouais, vois. une fourchette, les 6 chiffres, Ok. déjà de base. J'espère bientôt, et c'est l'objectif pour 7. l'année prochaine, les 7 chiffres. Donc ça, c'est mon capital. Maintenant, qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça m'a apporté dans ma vie? Comme j'ai dit, dans un premier temps, déjà, c'est des compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut pas m'enlever ce que j'ai appris. On peut Exact. pas m'enlever ce que je maîtrise, on peut pas me l'enlever. C'est impossible. Donc- Et je trouve ça incroyable parce que c'est vraiment le fait d'avoir appris à pêcher. Je sais maintenant réellement pêcher. Donc j'ai plus besoin d'avoir quelqu'un qui vient, qui me rapporte de la bouffe et qui me la met dans mon assiette. C'est plus possible ça. C'est aussi cette liberté d'esprit de dire que maintenant que, je dirais pas que tu comprends les marchés, mais tu sais les utiliser dans ta faveur, tu sens que tu vas jamais plus manquer d'argent. Ah oui, clairement. Tu clairement, ouais. Ça veut dire qu'avec des capitaux même petits, tu peux être capable de pouvoir créer des choses très Ouais, intéressantes. c'est ça, totalement. Tu vois. Après, évidemment, tant que les marchés sont présents, tout ira bien. Maintenant, si les marchés disparaissent, ce sera différent. Mais bon, on va évoluer, tu vois. Ouais, de ouf. On va évoluer, c'est normal. Donc c'est une belle évolution. De 2019, tu t'y connais rien, Ouais. tu ne comprends rien, t'arrives, t'es un peu, tu vois, genre tu cherches quoi faire. 2023, après avoir travaillé, pratiqué, Mhm. approfondi, t'arrives à des capitaux financiers plus qu'intéressants et même des capitaux propres en soi. Donc pourquoi est-ce que c'est important de faire ça maintenant qu'on a mis un peu, tu vois, l'échelle de temps? Le but c'est de pouvoir décortiquer un peu l'évolution. Ok. Ça veut dire que, moi je te le dis en toute sincérité, hein, mis à part Astrid, Thomas, et enfin voilà, et toi, Ouais. je connais très peu de traders vraiment très compétents, tu vois. Donc c'est important ce soir de pouvoir décortiquer réellement comment t'as fait en fait, tu vois. Si toi tu devais vraiment donner un parcours à un débutant, tu vois, genre tu te retrouves un peu dans ta situation, c'est-à-dire tu es en études ou tu viens de finir les études, Ouais. tu vas apprendre le domaine du trading, tu sais pas par où commencer, quoi faire, qui écouter, tu Ok. fais quoi? C'est une bonne question. Après, ça va aussi dépendre des profils. Donc, je vais essayer de donner, on va dire un chemin, un petit Ouais. peu, à suivre. Mais ça va dépendre des profils. Moi, je sais que je suis quelqu'un, déjà, comme j'ai dit, je suis très curieux. Ouais. J'ai besoin de comprendre aussi. C'est-à-dire que si je comprends pas, je vais pas apprendre. Si j'arrive pas à comprendre, si c'est pas carré, je vais pas aller dans cette direction. Donc, déjà, renseignez-vous, en fait, sur le temps que ça va vous prendre, l'énergie que ça va vous prendre, l'argent que ça va vous prendre. Et ça, faut déjà s'en rendre compte. Parce qu'il y a beaucoup de personnes déjà qui démarrent et qui vont arriver par rapport à l'appât du gain. Donc, ils vont vouloir venir dans l'univers du trading en pensant que c'est du pari sportif, en pensant que c'est du casino, en pensant qu'ils vont vouloir se faire de l'argent rapidement. Sauf que c'est faux. Ça prend combien de temps environ une rentabilité? Déjà, c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la rentabilité, c'est juste faire des gains de temps en temps Non, et c'est vraiment réussir une constance, à... ouais. Exactement, c'est une constance, c'est une Sur discipline. plusieurs années, je Voilà, pense. exactement. C'est sur plusieurs années. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive avec un track record sur 3 mois ou sur 6 mois et qui me dit qu'il est rentable, je vais dire, écoute, c'est bien ce que tu fais, mais t'as pas encore réellement cette profitabilité sur le long terme. Parce qu'un trader, finalement, c'est sur le long terme qu'on va savoir s'il est rentable Exactement. ou pas. C'est pas en 2 semaines, c'est pas en 3 mois, c'est pas en 6 mois. Commence à parler en années. Et quand tu vois qu'au bout de 3 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans, finalement, l'investissement que tu as mis à la base, il y a un retour maxi bénéfique là-dessus, et que en plus de ça, tu es constant par rapport à ce que tu arrives à sortir, que ce soit par semaine, que ce soit par mois ou que ce soit par trimestre, c'est bon. Si ta courbe elle est que croissante, c'est magnifique. Mm. C'est clairement ça. Et pour revenir à ce que tu m'as posé comme question, je pense qu'au départ, il faut déjà, donc du coup, vous renseigner. Il faut déjà que les gens se renseignent, en fait, dès le départ. Qu'ils aillent regarder par eux-mêmes. Que ce soit des petites vidéos sur Internet ou tout plein de trucs. Mais déjà, en Ouais, fait, de ouf. Consommer du pousser- c'est contenu ça. gratuit. exactement, du contenu gratuit et aller pousser la curiosité et la réflexion dans ce domaine, réellement. Et surtout comprendre que si vous venez juste pour faire de l'argent, vous n'allez pas tenir. Vous tiendrez pas. Ouais, en toute C'est sincérité, pas je pense possible. que le trading, c'est, tu vois, en fait, les gens pensent que les barrières à l'entrée ne coûtent rien. Tu vois. Exactement. Alors qu'en vrai, c'est totalement faux. Je pense que c'est un des business où les barrières à l'entrée sont le plus élevées. Que ce soit en termes de temps,
ou en termes de finances à investir. Totalement. Et d'énergie. Pourquoi? Parce que en termes de temps, bah, je pense que tu nous diras un peu, mais il faut des milliers d'heures de backtesting. Mhm. Il faut des milliers d'heures aussi d'informations accumulées et de tests, tu vois. Tout à fait. Et en plus de ça, bah, je pense qu'il faut investir aussi des milliers d'euros dans sa formation, non pas que à travers des formations ou quoi, mais en soi, le trading, la façon d'apprendre, c'est de perdre de l'argent. Totalement. Tu vois, c'est de tester des trucs. Ah, ok, j'ai perdu, boum, je le répertorie dans mon track record et je comprends pourquoi est-ce que j'ai perdu. Et aussi, bah, commencer à chaque fois à aller chercher des bonnes informations à travers les différentes personnes que tu peux voir. Donc forcément, aucune information bonne n'est gratuite, tu vois, ou la majorité en soi, tu dois payer le prix, forcément. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Après, je trouve quand même que en fait, c'est un univers qui est tellement vaste pour une Ouais. personne qui démarre. C'est très compliqué. Donc, finalement, le plus intéressant là-dedans, c'est de réussir à s'entourer, à avoir un environnement qui est propice à ça. Donc, déjà, commencer par regarder des vidéos, prendre du contenu gratuit, etc. Mais autour de ça, réussir à s'entourer de certaines personnes qui sont déjà dedans. Et même si au départ, vous n'allez pas réellement savoir si le fond de la personne est bon, parce que voilà, peut-être qu'on en parlera de tous les côtés sombres de ce fameux domaine. On Mais- est là pour parler cash. Hein. Il faut déjà essayer de vous entourer de personnes qui sont relativement correctes dans ce qu'elles font, et surtout en fait vraiment ouais, c'est ça en fait, caser de la cohérence. C'est-à-dire que si le lundi elle vous dit quelque chose et que le mercredi en fait elle dit tout l'inverse, il y a un problème par rapport à ça. Donc réussir à trouver des personnes qui vont avoir cet état d'esprit et déjà ce passif dans ce domaine, coller ces personnes tout simplement. Moi je sais qu'il y a une personne que j'ai collée mais Ouais. à mort quand j'étais dans la compagnie de trading, je l'ai collé, j'ai fait que ça. Et je en suis tellement reconnaissant aujourd'hui. Mais ouais, franchement, c'est beaucoup de force de caractère. Tu vois ce que tu dis, je suis totalement d'accord parce que ce soit dans tous les différentes industries où j'ai pu atteindre de très beaux scores, ça a toujours été la même chose en fait. Coller les personnes qui ont du succès. C'est ça. Sauf que il y a deux façons d'approcher ces personnes qui ont un minimum de succès dans le domaine escompté. La première, c'est de forcément acheter son temps, c'est-à-dire à travers du coup des formations, à travers des mentorats, à travers des coachings, tu vois, s'il en propose. Ou la deuxième façon, c'est tout simplement de lui faire gagner de l'argent. Ouais. Ça veut dire qu'en gros, tu travailles avec lui ou tu travailles pour lui et tu lui rends du coup des tâches qui sont nécessaires à l'évolution de ces différents projets. Parce que, en fait, ce que je trouve compliqué avec les gens, c'est que, tu sais, ils sont toujours dans une mentalité de vouloir prendre. Ouais. Mais ils arrivent pas à se mettre à la place de la personne. Une personne qui réussit à plein de business et a toujours beaucoup de sollicitations à travers les réseaux, à travers son carnet d'adresses. Tous les jours, on lui propose des trucs. Ouais, il y a tel business. Ouais, viens avec moi, traîne avec moi. Mais la question à se poser, c'est toujours de se dire, qu'est-ce que moi, je peux lui apporter pour faciliter, du coup, la réalisation d'un de ses objectifs. Ouais, totalement. Et quand tu es sur cet aspect-là, et ben au final, la personne que tu veux approcher, et ben tu vas pouvoir l'approcher. Mais vouloir se dire, eh, vas-y, il faut que tu me coaches, il faut que tu m'accompagnes, il faut que tu m'apprennes, il faut que tu me donnes, et que toi, tu veux rien donner derrière. Déjà, t'as absolument pas compris le business. Parce que le business, c'est un rapport gagnant-gagnant. Tu vois? Totalement. Et les gens pensent que parce que certaines personnes ont un certain succès ou ils ont des finances plus élevées, qu'ils ont plus d'objectifs. Au contraire. C'est là où. C'est là que le jeu commence. Exactement. C'est quand t'as les moyens d'aller chercher encore plus loin que, justement, tu te dis, mais en fait, c'est une dinguerie parce que j'ai que 24 heures dans une journée. Donc, il faut que je répartisse mon temps correctement avec les bonnes personnes, avec les bons moments pour pouvoir être capable d'atteindre l'objectif. Donc, j'ai encore moins de temps à perdre avec, du coup, des personnes qui n'ont rien à nous rapporter. Totalement. Et puis Tu surtout, vois tu vois, ça part de ce que tu me dis, ça me fait vraiment sens, mais c'est un aspect de base, en fait, que normalement chacun devrait avoir dans ses principes et ses valeurs, ou même dans la compréhension en fait, tout simplement, Ouais. qui nous sommes en tant qu'humains. Bien c'est sûr. donner pour recevoir. Mais ça, tu vois, c'est C'est pas, la base de tout, en fait. ça te paraît logique à toi. Totalement. Mais tu vois, moi, je l'ai vu que ça l'était pas. Pourquoi? Parce que, tu vois, franchement, les podcasts, Insta et tout, ça commence à grave bien marcher. Et tous les jours, je reçois des dizaines et des dizaines et des vingtaines et des cinquantaines de messages en mode coach-moi, mentor-moi, fais ci, fais ça, nanana. Mais à chaque fois, tu vois, soit ces personnes-là, elles pensent que je vais le faire gratuitement, ou elles payent des prix, genre en mode, le gars, il veut que je l'accompagne 1 an, 2 ans pour payer 100 balles. Tu vois? Ou sinon, derrière ça, il va, en fait, il va me dire, enfin, tu vois, c'est toujours dans une optique de vouloir me prendre. Ouais, bien Prendre sûr. de mon temps, mon énergie, mon argent, un truc. Et je me dis à chaque fois, au début, je répondais et tout. Et au bout d'un moment, j'ai dit, vas-y, flemme. Elles ont rien compris au projet. C'est comme si nous, là,
on va DM, je sais pas, je me prends pas du tout pour ça, attention, Ok. ni Bill Gates, vraiment une personne qui a réussi, Ouais, tu vois, dans un bien domaine sûr. escompté. Et on lui dit, vas-y, genre accompagne-moi Mentor-moi. et mentor-moi et je te paye rien ou je te fais rien Ouais, bien gagner. sûr. Ouais, bien Bah, sûr. sur mes poteaux, et j'ai une multinationale qui fait X milliards, qu'est-ce que je vais perdre mon temps à prendre un petit peu qui, tu vois? Et Bien c'est pas une question de, ouais, c'est quelqu'un ou quoi. C'est que le temps, plus tu montes, plus il devient de plus en plus précieux. Bien sûr. Et après, il y a ce rapport avec les réseaux et, on va dire, cette nouvelle génération, finalement, de jeunes, où on est très connecté. Et donc, Ouais, du de coup, ouf. les gens, vu qu'ils te voient tous les jours dans ta vie, au quotidien, ce que tu fais, ils regardent tes vidéos, ils regardent tes ceci, ils regardent tes cela, ils ont l'impression déjà d'une part de te connaître, Mm. alors que c'est super faux. Deuxièmement, ils ont cette impression d'avoir cette proximité avec toi, tu vois. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui vont se permettre des choses qui, finalement, dans la vie de tous les jours, tu les croises, ils vont jamais faire ça, tu De vois. ouf. Jamais. Donc, en soi, je pense qu'une des plus-values sur lesquelles on s'accorde, c'est l'attitude. La bonne attitude, le bon comportement. Totalement. C'est-à-dire que les notions de base, respect, tout ça et tout, faut pas oublier, faut pas Non, négliger. Tu vois. C'est les principes de base, en fait. Pour moi, c'est les fondements même de qui nous sommes. Donc, Après, tout va dépendre de l'éducation, évidemment, mais dans la majorité du temps, les parents, ils éduquent pas les enfants de cette façon. Donc, on a des principes, on a des valeurs, et je pense que c'est le temps, l'environnement, toutes ces choses qui peuvent faire que ça bafoue un peu les cerveaux, mais dans le fond, faut rester sur ça. Ouais. Et demain, si tu vois quelqu'un finalement qui a ce que tu veux, ou tu aspires potentiellement à ce que la personne a là, etc., toujours dans le respect, etc., pas dans l'envie ou la jalousie, tous ces trucs bizarres, Bien hein, sûr, mais bien sûr. vraiment que des sentiments et des énergies positives, ben, tu vas essayer de trouver la forme la plus respectable et la plus propre possible pour aborder cette personne, Ouais, pour de ouf. réussir à te rapprocher de cette personne, pour avoir des conversations, du contact, un lien, créer quelque chose. Et comme dit souvent Sifal, les gens aussi ils comprennent pas ça. C'est que même de mentorer, de la personne qui fait le mentorat à la personne qui se fait mentorer, les gens ils comprennent pas qu'il y a un lien. On doit créer du lien en De fait. ouf. On n'est pas des robots déjà nous, d'accord. Deuxièmement, les gens non plus ne sont pas des robots. On a tous des émotions, on a tous des sentiments. Et en fait, faut qu'il y ait une connexion, sinon ça sert à rien. Moi, je préfère laisser 100 personnes sur le côté et absolument pas leur donner de ce que je sais, parce qu'il y a aucun feeling, il y a rien en fait. C'est vide, Ouais. tu vois. Que juste prendre et prendre à côté 5 personnes qui elles auront fait les bonnes démarches, dans le respect, où on va réellement essayer de créer du lien, on va réellement essayer de rentrer dans de la profondeur, etc. Mais je vais vraiment essayer de rester focalisé sur ces 5 personnes que les 100 personnes là-bas. De Ça toute me sert à rien. façon, c'est exactement ça, c'est avoir une personnalité plaisante. Totalement. Et une personnalité plaisante, je pense que ça passe déjà par une évolution de soi, un travail sur soi. Tu vois, ne pas jalouser, ne pas critiquer, Ne ne pas pas être envier. dans l'envie, ne pas être dans la négativité. Je Totalement. pense que quelqu'un qui réussit et qui commence à réussir, il a déjà mis de côté ses amis d'enfance ou certaines personnes de sa famille qui étaient trop négatives. Donc, au final, il fait très attention aux énergies qui les entourent. Totalement. Mais Tu vois ça, tu vois, c'est super intéressant ce que tu dis, mais c'est un travail. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on me voit devant une caméra avec un micro, on me voit souriant, tout mignon, mais je me revois à 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'était absolument pas ça. Tu peux nous en dire un peu plus ou... Ouais, bien sûr, mon environnement, il a toujours été assez virulent, d'accord? Ok, Que ce soit du côté de mon père, ou que ce soit du côté de ma mère, j'ai toujours eu un environnement très, très virulent, avec Ok. beaucoup de violence, ok. d'accord? Parce que toi, de base, tu viens de citer. Ouais, c'est ça. J'ai du côté surtout avec mon père, ma mère aussi. Après, on a déménagé dans une petite ville. Vous allez vous reconnaître les villes crénois. On a déménagé dans une petite ville après à côté avec ma mère. Et ouais, on était en HLM là-bas. Mais sinon, c'était vraiment du côté de mon père et toute ma famille. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que même si on grandit dans des environnements comme ça, avec beaucoup de violence, beaucoup de choses qui finalement, t'es pas à un certain âge. D'accord, que tu sois enfant ou que tu sois adolescent, t'es pas forcément, c'est pas normal de voir certaines choses ou de subir certaines choses et d'avoir certains traumatismes finalement, tu vois. Et surtout dans nos communautés, tu vois. Vraiment. Ouais, de Surtout ouf, dans de nos ouf. Les communautés. immigrés, C'est on n'a quand pas même on n'a très pas le compliqué, droit tu vois. de se plaindre ou pas de d'exprimer plaindre, nos il faut être sentiments. fort. La dépression, ça n'existe pas. Les pleurs pour un garçon, ça n'existe pas. Ouais. Toutes ces choses-là, finalement, c'est des choses qui sont totalement débiles. Dans le fond, quand on prend du recul et de la hauteur De par ouf. rapport à ça. Mais finalement, on a été éduqués comme ça. Et tu te rends compte que même si tu es dans un environnement qui est comme ça, c'est toi qui vas faire en sorte que tu vas réussir à bouger. C'est toi qui vas faire en sorte que tu vas réussir à créer quelque chose d'autre, finalement.
Et pour avoir cette mentalité, du coup, il faut faire des choses qui sont différentes. Déjà, avoir ce déclic de se dire que, ok, j'ai envie de me réaliser. C'est pas parce que mon père il m'a dit X que c'est la vérité. C'est pas parce que ma mère elle m'a dit Y que c'est la vérité absolue. Je vais aller chercher par moi-même. Je vais aller faire mes expériences. Je vais aller découvrir les choses par moi-même. Je vais m'ouvrir à d'autres personnes, à d'autres catégories de gens, tout simplement, en fait, tu vois. D'autres communautés, d'autres cultures, etc. Essayer de comprendre la vie, finalement, et de me comprendre moi-même. Et par la suite, en fait, évoluer. J'ai des amis qui sont restés au même niveau depuis l'époque, en fait, tu vois. Et d'autres qui, finalement, eux aussi ont eu cette mentalité, tu vois. Et que ce soit des rebeux, des renois, des blancs, des asiatiques, ça change rien. Hein. Ça, c'est la couleur de peau, c'est, comme mon père le dit, c'est juste un faux semblant de la vie. C'est les faux brillants, c'est une connerie. Tu vois. De ouf. Donc c'est vraiment pas une question de ça, c'est une question de mentalité. Comment tu vas réussir à éveiller ton esprit, comment tu vas réussir à développer ton état d'esprit pour aller chercher plus, en fait, tu vois. C'est super important. Je suis extrêmement d'accord avec ce que tu as dit. Après, je pense que, tu vois, quand on a une couleur de peau différente, moi un peu moins, parce qu'en soi, je suis pas la couleur de peau la plus polémique, si je puis dire. On est plus, comme je l'avais dit dans le podcast d'avant, les gentils, les mignons, les vicos un peu, tu vois. Toi, de ton côté, par contre, t'as une couleur de peau différente. Donc, est-ce que toi, t'as ressenti dans ta vie que les cartes, elles n'étaient pas les mêmes? Bien sûr. Le comportement, le traitement, il n'était pas le même. Bien sûr. Le traitement, il est différent. Tu vois, que ce soit à l'école, que ce soit quand tu vas travailler, quand tu vas demander de l'emploi, quand tu vas demander des appartements, tu vois, que ce soit dans la rue, que ce soit en soirée. Si, tu vois, comme je te disais, si tu t'ouvres et que tu sors de ton quartier, tu sors de ton groupe de potes de base, etc., et que tu vas dans d'autres milieux, le regard, il est différent. Tu vois, donc il y a beaucoup de choses qui changent, évidemment. Et puis aussi quelque chose qui est important et qu'il faut garder aussi en tête, c'est ça aussi, ça part de l'éducation. C'est-à-dire que, par exemple, moi, ma mère, elle a toujours eu ce truc de mon fils, n'oublie pas, t'es noir. T'es en France. D'accord? Donc le travail, il va falloir que tu le fasses 3 fois plus. Parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Donc il y a aussi une part d'éducation, finalement, tu vois, là-dedans. Donc je pense que c'est aussi, mine de rien, c'est aussi ça qui, là maintenant, avec le recul que j'ai, mais c'est aussi ça qui fait que tu réussis. On réussit aussi. Tu vois. Tu réussis dans ce que tu fais. Dans le trading, en soi. Exactement. Parce que t'as été une des personnes que j'ai vu le plus travailler là-dessus. Ça veut dire que maintenant, voilà, t'as plus besoin de passer autant de temps sur tes graphiques. Ah non, ça y est. Mais t'as passé des milliers et des milliers d'heures. Ouais. Ça s'est passé comment, un peu Ça a été très, très drastique. Donc, si tu peux nous citer une journée type du moment où t'étais dans ce processus pour avoir ce niveau que t'as aujourd'hui. Ok. Alors, on va se mettre en 2020. Ok. Quand j'ai commencé tout ça. On va dire que j'ouvrais les yeux. Bon, on va mettre une petite tranche entre 9h et 10h. De 10h à 2h du matin, j'étais en train de bosser. De 10h à 12h du matin. À 2h du matin, pardon. De 10h à 2h du matin, j'étais en train de bosser. Wow. Donc au début, j'arrivais toujours à faire un peu de sport, à mettre mes 3 repas par jour. Ah oui, aussi, il faut bien expliquer que cette période-là, ça a été Covid. Et ça, c'est super important de le comprendre aussi dans mon processus. Parce que finalement, moi, Covid, ça a été une bénédiction pour moi. Ouais, parce que c'est tombé au moment où, tu vois, c'est le timing divin finalement. Ouais, exact. Et Covid, ça a été une bénédiction pour moi parce que pas de taf, tout est bloqué, t'es à la maison, et finalement le business qu'on est en train de me montrer, c'est par ordinateur. Je me suis dit, ben, j'ai tout le temps en fait, j'ai tout le temps pour le faire. Et donc ouais, journée type, je me lève le matin, je me mettais sur mes graves, donc d'abord c'était des leçons, donc d'abord dans l'académie, voilà, information, essayer de prendre des informations, comprendre, etc. Ensuite, ben, tester. Tester, ouais. Voir si on a compris, tout simplement. Si t'as pas compris, tu recommences. Puis après, tu passes à la leçon suivante, etc., etc., etc. Et ça a été ça pendant, franchement, j'ai fait ça, ouais, un bon 8 mois, non-stop, incroyable. Tous les jours. C'est-à-dire que t'as compressé le temps. Ouais, c'est ça, exactement. Parce que t'as compressé le temps, soit. Si tu me dis, de 10h à 2h, ça fait quoi? Ça fait plus de 20 heures de travail. Ouais, franchement, c'était 20 heures de travail sur 8 mois, c'est normal que t'as ces résultats-là. Ouais. Après, comme je dis, ça a été très drastique. C'est-à-dire que j'ai plongé là-dedans, à pieds joints, quoi. J'ai plongé dedans et j'ai commencé à avoir de l'éloignement par rapport à ma famille, par rapport à mes amis. Je sortais plus, je voyais plus mes potes.
J'étais vraiment à fond dedans, j'étais Ouais, je matrixé, me rappelle. même tout le monde me disait mais qu'est-ce que t'es en train de faire mec, t'es en Ouais, train on de te voyait partir en plus. couille. Ni sur les réseaux, ni nulle part. Ah ouais, nulle part, vraiment Tu plus vois. rien, je faisais plus rien et après même l'alimentation du coup, elle a commencé à s'en aller. Le sport, tu le fais plus parce que tu dis ah ouais mais je viens de découvrir un truc là, tac tac tac, Ouais, le t'étais nouveau passionné. nana. Donc t'es à fond dedans, tu vois. Et ben petit à petit après la santé elle se dégrade. Donc c'est quelque chose qui a été bénéfique pour moi, mais d'un autre côté, je sais que je ne conseille ça à personne, mais vraiment à personne de faire ça parce que ça a été trop intense. Éprouvant, mais tu sais, les gens qui réussissent vraiment à un extrême. Ouais. Parce qu'en soi, t'as quel âge là? 27. Tu fais des chiffres insolents. Ouais. En toute sincérité pour ton âge. Ah, Même pour totalement. son niveau et pour ta longévité dans le trading. Ouais, bien sûr. Parce que là, on est en 2023, en soi, ça fait 3 ans. Pourtant, t'as un effet cumulé de personnes qui, ça fait 5-10 ans, limite. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, t'as compressé le temps. Ouais, c'est ça. C'est que faut savoir ce que tu veux dans la vie et quand tu veux quelque chose, quand tu veux réussir rapidement, faut aller dans des extrêmes. Soyons honnêtes et sincères, je le conseille à personne. Ouais. C'est une décision personnelle, mais demain, tu veux tout niquer à un âge très jeune, tu veux goûter la vie, vraiment, pleinement. Bah, sachant d'où on vient et sachant les cartes dont on dispose, faut apprendre à jouer. Ouais. Faut apprendre à jouer hard, tu vois. C'est pour ça qu'ils disent work hard, play hard. Donc à partir de ce moment-là, même si toi, entre guillemets, tu le déconseilles pas, mais la majorité des gens qui veulent réussir rapidement, il faut qu'ils aient conscience aussi de ce qu'ils demandent. Ça veut dire que moi, de mon côté, c'est la même chose. J'ai décidé de vouloir goûter la vie avant mes 30 ans. Tu vois, je pense toi comme moi. Et j'ai eu aussi cette phase, bah, du coup, dans une autre industrie où je passais ma vie à travailler 15-20 heures par jour. Et j'avais tout oublié, pareil. Plus de famille, plus de meufs, plus de potes. J'ai tout mis tout le monde de côté. Fallait atteindre l'objectif à tout prix. C'est ça. Tu vois, maintenant qu'on est bien, on peut se permettre d'avoir plus de temps. Tu vois, on peut être mieux habillé, mieux fait, mieux manger, plus kiffé. Mais en fait, ce qui nous permet de kiffer ce qu'on a aujourd'hui, c'est parce que aussi on a eu cette année ou ces 2 ans de sacrifices intenses qui nous ont permis d'arriver là. Et peut-être que sur le long terme, il y aura peut-être des périodes peut-être pas aussi intensives, mais très intensives qui vont nous permettre d'aller chercher d'autres scores aussi, tu vois. Oui, obligé. Bah, c'est sûr. Parce que de toute façon, on a compris que c'était cette méthode Ouais. qui était la bonne finalement. C'est juste qu'il faut réussir à avoir un équilibre et pas refaire comme on a fait au départ. Mais c'est juste que c'était au début. Et puis, il faut réussir à avoir cette obsession finalement. Il faut être Il faut obsessionnel être pour réussir. obsédé par rapport à cet Y a objectif-là pas pour d'autre choix. réussir. Il n'y a pas d'autre choix. C'est soit plan A, soit plan A. Exactement. Et ça, c'est super important de le comprendre parce que au début, évidemment, et si tu vois, j'en reviens encore à l'état d'esprit parce que tout ça, c'est Bien sûr. qu'une question d'état d'esprit. Parce que au début, j'étais beaucoup sur la réserve dans le sens où, avant même tout ça, tu vois, dans ce que je faisais avant, c'est-à-dire que j'avais un plan A, mais si le plan A il marchait pas, je savais que j'avais le plan B. Ou si le plan B marchait pas, je savais que j'avais même le plan C. C'est-à-dire que finalement, sur mon plan A, j'y allais pas à 100%, tu vois. J'y allais Donc, pas à faut 100% brûler parce ses- que dans ses tous les cas, bâtons. je sais que j'ai mon parachute derrière. C'est-à-dire que Exactement. j'y vais, mais je tâtonne. Et si ça, c'est pas grave, ça marche pas, je m'en fous. Je peux aller faire un autre truc à côté. Et en fait, avec le temps, j'ai compris. C'est-à-dire que quand je suis rentré du Sud et que j'ai fini mes études, je suis arrivé à Paris, je me suis dit, mais c'est mort. Là, c'est ma seule option. C'est-à-dire que je ne vais pas retourner bosser pour quelqu'un. Ah, c'est mort. Je me suis dit, là, me lever pour aller me casser mon dos, pour aller travailler à Uniqlo. D'accord? Parce que j'ai travaillé à Uniqlo pendant un bon moment. Pour aller travailler à Uniqlo, lever des cartons le matin à 6h30 pour aller faire je ne sais quoi, etc. 35 heures sur ma... Non, impossible. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas ma place, c'est pas là où je suis. Donc, je me suis lancé dans ça et je me suis dit, c'est très simple. Il n'y a pas de retour en arrière. Ça n'existe pas. La marche arrière, tu la pètes, On la tu pète. vas tout droit. C'est soit on Soit- détruit le mur, C'est ça. soit on se fait détruire. En fait, c'est exactement ça. Mais tu vois, franchement, j'arrive vraiment à comprendre que c'est pas un état d'esprit qui est facile à avoir. Parce qu'on a beaucoup de peur. On a beaucoup de, notre environnement, il en est pour beaucoup. Que ce soit les parents, que ce soit que ce soit les amis, que ce soit l'école ou à la télé ou tous les trucs qu'on peut nous dire, toutes les conneries qu'on nous met dans la tête. Vous êtes pas capable de ça. Cette communauté, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, vous arrivez pas à ci. Tout ça, c'est que du poison qu'on se met dans le crâne finalement. De ouf. Et c'est quelque chose qu'il faut réussir à aller au-dessus avec le temps. Mais c'est bâtir une foi en soi. C'est ça, exactement. Tu vois. Totalement. C'est Exactement. bâtir La une même foi en foi que soi. vous avez que tu peux avoir envers Dieu. En fait, c'est avoir réellement foi en ta personne. Ouais. Et puis même, aujourd'hui, les gens ont foi en Dieu. Moi aussi. Toi aussi. Ouais. Sauf que Dieu,
c'est censé être notre père. Donc ça veut dire que si c'est notre daron, ça veut dire qu'on a de lui. Tu vois ou pas? Donc ça veut dire qu'au final, on a aussi ses pouvoirs à lui. On est des créateurs. L'être humain est un créateur. Totalement. Tout ce qui existe autour de nous, même sur cette terre, l'humanité l'a la tête de créé quelqu'un. et l'a conçu à travers un cerveau humain. Donc au L'architecture, final, tu vois. voilà, c'est ça. Rien n'est impossible. Et en plus, voilà, je pense que on invitera peut-être un jour et j'aimerais bien, tu vois. Mais en soi, cette mentalité, tu l'as aussi donnée à ton petit frère. Ouais, totalement. Et aujourd'hui, je pense que bah tu pourras nous en parler un peu. Il est en train de tout niquer dans son domaine. Ouais, totalement. Il est en Tu train vois de tout éclater. Il est en train de tout éclater, c'est bien, je suis content, je suis fier de lui. Je suis vraiment fier de lui. Donc mon frère, ouais, il est dans le sport. Il a toujours été dans le sport, contrairement à son grand frère qui allait faire des conneries. Moi, j'ai fait en sorte de le garder sur le côté pour Ouais, pas tu l'as qu'il soit... protégé en vrai. Ouais, c'est ça. C'est beau. Je l'ai protégé. De part après, c'est l'éducation, tu vois. L'éducation que ma mère elle m'a donnée. Surtout ma mère, mon père aussi, évidemment, mais surtout ma mère. Ma mère, elle a... Ouais, ma mère, le côté que j'ai en moi de fureur, de furie, ça, c'est ma maman, quoi. Et du coup, mon frère, j'ai fait en sorte de le mettre de côté. Toujours, c'est vrai, le protéger, on va dire. De tout. Mais sans non plus le câliner comme les parents. Parce que, tu sais, je verrai quand je serai parent. Je suis pas encore parent, je peux pas réellement dire ça. Mais de mon expérience d'enfant, il y a une différence entre le premier qui arrive, le deuxième, le troisième, tout ce que tu veux. Et quand le petit, il arrive, et toi, t'es déjà là, eh ben, c'est pas pareil. Tu vois. Moi, on m'a envoyé au charbon. On m'a envoyé au charbon depuis que j'étais petit. On m'a fait des, laisse tomber. Mon frère, il a toujours été cajolé, chouchouté. Donc, c'est moi qui ai dû un petit peu le tordre, tu vois, on va dire, tout en le préservant de certaines choses pour qu'il arrive à comprendre et pas qu'il reste dans son petit cocon. Et, bah, il est resté dans le sport. Depuis qu'il est tout petit. Que du sport. Que ce soit, du coup, la boxe. Au départ, il voulait faire du karaté, mais finalement, il allait au judo comme son grand frère. Que ce soit le judo, jiu-jitsu brésilien, jiu-jitsu fighting, la lutte, la boxe, maintenant le MMA. Il est en train de se faire un petit nom, là. Ouais, franchement, dans le circuit amateur, là. Ouais, bien sûr. Avec la old school. Donc, toujours pareil, les villes crénois, vous allez vous reconnaître. Avec le club d'enfance, tu vois. Le club où, de base, on faisait le judo. Bah, il est en train de tout exploser avec les gars de l'équipe, quoi. Avec qui on a grandi, d'autres qui sont venus aussi avec le temps. Ils sont en train de tout exploser. Et je suis très, très content, très fier de mon frère et très fier d'eux aussi. Dans ce qu'ils font. Et cette mentalité, ouais, c'est une mentalité, en fait, que tu peux pas naître avec ça, tu vois. Non. C'est quelque chose que tu cultives. Si tu devais la transmettre à ton fils ou à ta fille demain, ouais. Ce serait quoi les actes sur lesquels, justement, bah, tu mettrais le doigt pour, on va dire, décortiquer un petit peu cette mentalité? Bah, déjà, c'est montrer, d'accord? Parce que finalement, nous, les enfants, on est des éponges. Tu regardes un enfant, tu vas prendre le verre. C'est que toi, tu montres à ton enfant. Donc exactement. Montrer par l'exemple. Montrer par l'exemple, déjà d'une. Et après, je pense qu'il y a plein de petites choses qu'il faut faire différemment, tu vois, comme par exemple... La curiosité aussi. Exactement. Réussir à leur faire éveiller leur sens, finalement, la curiosité. Ne pas croire l'avis des gens, mais se faire leur propre avis. Exactement. Ça, c'est une phrase que mon père m'a toujours dit. Mon père, il m'a toujours dit ça. C'est hyper intéressant. Il m'a toujours dit, j'ai beau être ton père, j'ai beau te dire tout ce que tu veux, donc là, je te dis ça, mais va rechercher par toi-même. Et réfléchis par toi-même, tu vois. Et ça, c'est super important. Réfléchir par soi-même, avoir un raisonnement par soi-même, c'est trop important. Il y a tellement de personnes qui vont boire les paroles des gens, ou qui vont boire les paroles parce que c'est écrit dans un livre, ou parce que c'est un tel qui l'a dit, ou parce que c'est ta grand-mère qui t'a dit, et ils vont jamais aller faire les recherches par eux-mêmes. Et il y a énormément de personnes qui sont dans ce cas-là, et je trouve que c'est tellement triste, parce qu'ils raisonnent plus par eux-mêmes. Tu vois, petite parenthèse, aujourd'hui on est dans un monde où on a des influenceurs. On a des influenceurs dans notre monde aujourd'hui. Or qu'on est, de base, moi mes parents ils m'ont éduqué comme ça, ne te fais pas influencer. C'est une dinguerie, ça. Et aujourd'hui, on a des personnes qui se nomment influenceurs, influenceuses. En plus, non, mais c'est incroyable parce que quand je dis c'est incroyable, c'est dans le raisonnement que je suis en train de faire, c'est vraiment par rapport au fait de raisonner par soi-même. Des gens vont suivre d'autres personnes sans même se poser de questions, sans même les connaître, sans même rentrer en profondeur. Leur truc. Tu vois, exactement. Et c'est très compliqué. Et en soi, tu vois, la haine qui a été propagée là, sur les influenceurs, les influ-voleurs, comme les gens l'appellent, au final, pour moi, c'est juste le fait que les gens ouvrent les yeux. Ouais, c'est ça. Ils se réveillent de leur cauchemar. Exactement. Ils se réveillent, ils se rendent compte qu'au final, ces gens-là, pour la majorité, ils ont moins de neurones qu'ils ont d'abonnés. Ouais. Tu vois? Oh
putain, elle est sale, celle-là. Non, mais frère, t'as vu, moi, je les ai côtoyés, certains à Dubaï. Ouais. J'en ai vu certains. Et après cette expérience, c'est pas que j'ai eu une haine, mais t'as capté. Ouais. Genre, aujourd'hui, je veux plus traîner avec qui que ce soit. Je me suis dit, en fait, mes gars à moi sont très bien. Tu vois, la fame, les ci, les ça et tout ça. Très, très déçu pour la majorité. Et quand ils éteignent leur Snapchat ou leur TikTok ou que sais-je, c'est des gens très vides. Ok. C'est juste pour moi un peu des pantins. Et souvent, tu vois, ce que les gens savent pas, c'est que derrière ces pantins, il y a une grosse tête. Ouais, bah Et oui. c'est lui, en fait, qui C'est va lui tout qui gérer. récolte tout. Et lui, en fait, c'est juste un haut-parleur. Tu vois? Ok. C'est comme ça que ça marche. Donc c'est pour ça qu'en vrai, on n'admire personne, mis à part peut-être Dieu, et encore. Et en fait, on se fait confiance à soi. Tu vois? C'est ça. C'est très important. Et donc, ouais, on parle de garder un avis ouvert et se faire son propre avis. Totalement. Ensuite, je Curiosité, pense beaucoup de travail aussi, parce que beaucoup de travail. Et ça aussi, c'est quelque chose que... répétition. Répétition. Constante, encore, Répétition, encore, répétition, encore, pour que encore. finalement, ça devienne ancré. Ouais. Et ça, les gens, ils arrivent pas à le comprendre. C'est comme un rythme hypnotique que tu vas t'ancrer finalement. Et les nouvelles habitudes que tu vas mettre en place, c'est ces habitudes-là qui vont définir comment tu vas être après. Exact. Et ça aussi, les gens, ils n'arrivent pas bien à comprendre ce truc-là. Mais c'est les actions que tu vas mettre dans le présent qui vont définir ton futur. C'est quelque Ouais. chose qui est très simple pour moi. Mais pour certains, ils le comprennent pas. Donc c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. C'est-à-dire que même si c'est des tout petits changements, aller faire 15 minutes de sport par jour, aller faire ci, faire ça, se mettre à lire, se mettre à découvrir ça, aller faire des recherches sur ça, approfondir potentiellement sa religion, plein de choses, tu vois, il y a énormément de choses. Mais juste mettre des actions en place avec de la discipline et de la constance sur déjà une durée de temps, on va dire entre guillemets Plus définie. longue. Tu vois, donc Ouais. 1 mois, 2 mois, un trimestre, 6 mois, etc. Et en fait, que ça devienne réellement ancré. C'est-à-dire que à la fin, tout ça, c'est comme si tu cellulaire. faisais tes lacets. C'est exactement comme si tu faisais tes lacets. Ah. Quand tu fais tes lacets, tu peux parler avec quelqu'un, penser à un autre truc, tac, tac, tu les C'est fais. ça, c'est ça. C'est ancré en toi. C'est tu vois. les 4 phases d'apprentissage. L'incompétence inconsciente, l'incompétence consciente, Ouais. la compétence Compétence consciente consciente. et la compétence inconsciente. Pour vous expliquer en détail un petit peu ce que c'est, incompétence inconsciente, c'est quand tu n'as pas conscience que tu ne sais pas. Exact. Après, tu as conscience que tu ne sais pas. Exact. Après, tu pratiques pour pouvoir savoir. Savoir. Et après, tu le fais de façon inconsciente. C'est comme quand tu conduis. Ouais, c'est ça. Au début, tu sais pas que tu sais pas conduire. Après, tu apprends. Du coup, tu sais que tu sais pas conduire. Donc, tu vas prendre des cours. C'est ça. Tu vas avoir un moniteur qui va te dire, donc tu vas faire attention à tout ça et tout. Et à terme, quand tu sais conduire, limite, t'as une clope à la bouche, C'est ce que t'as j'allais ton dire. truc. Tu Regardez tous avec leur ballon, là. Voilà. C'est des ouf. Et tu fais n'importe quoi au volant parce que tu penses savoir conduire alors que, et bah, au final, que ce soit le trading, le sport ou quoi, c'est de la répétition, tu sais. Et en soi, ce que t'as fait, toi, c'est que t'as compressé énormément d'heures de répétition dans le trading, du moins sur 8 mois. Ouais. Et ça t'a propulsé dans tout ton être et c'est ça qui t'a permis d'avoir tes résultats. Et maintenant, vu que c'est une compétence inconsciente, t'as juste à pratiquer, à approfondir certains ça, points pour pouvoir être approfondir. capable, du coup, de Exactement. se faire une réactualisation, en fait. Ouais, encore et encore. Ça aussi, c'est important. Hein, parce que faut aussi comprendre que à partir du moment où t'as la compétence, faut pas rester sur ses acquis. Jamais. Faut pas rester sur ses acquis. Et ça, je sais que c'est quelque chose que malheureusement, tu vois, à l'école, par exemple, je restais beaucoup sur mes acquis parce Ok. que j'ai toujours eu des facilités finalement, tu vois, d'apprentissage, de compréhension des choses, etc. Tu me dis un truc comme on disait au départ, j'écoute vraiment. C'est-à-dire que quand tu vas me parler, je vais retenir ce que tu vas dire. Et le truc, c'est que il faut réussir à comprendre que c'est un travail en profondeur qu'il faut faire. Ça prend du temps. C'est des heures de charbon, encore, à répétition, mais qu'il faut jamais s'arrêter. Bah oui. Il faut juste jamais s'arrêter, en fait. C'est comme le corps. Tu vois, si tu vas avoir le corps de tes rêves, c'est partir faire du sport, la salle, cardio, tout ce que tu veux, continuer à bien s'alimenter, à pratiquer. Et même quand t'as ce corps-là, faut l'entretenir. Totalement. Et en fait, le trading, c'est la même chose. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est être tous les jours sur les graphiques. Je pense que, mis à part certaines périodes, 90% de ton temps, t'as toujours eu une journée où tu regardais un petit peu les graphiques de temps à Tous les autre et jours. tout. Le seul Tu vois. moment où je vais être détaché, bon après c'est différent aujourd'hui parce que, mais bon, les seuls moments ça va être les week-ends, tu vois. C'est les week-ends que je vais pas calculer mes marchés parce que de toute façon c'est fermé. Mais sinon ouais, tout le temps. En fait. Et tu vois, toute cette expérience que tu as accumulée. Aujourd'hui, toi et moi, avec Sifal, on est en train de vraiment préparer une bastos sur Ouais. le marché français. Clairement.
c'est toi qui as conçu ce système. Mhm. Tu vois, genre dans nos trios en soi, on a chacun nos spécificités. J'aimerais vraiment que tu puisses prendre du temps pour nous expliquer comment tu as pensé en fait ton système. Ok. Comment tu l'as pensé pour pouvoir résoudre le problème qui est en fait de vraiment dupliquer cette compétence que tu as accumulée à des gens. Et voilà, comment faire Ok. pour comment tu l'as créé pour que ça résolve ce problème, pour que les gens sachent en fait tout simplement trader. Ouais, tout simplement. Qu'est-ce qui fait la différence entre Euh, toi et une Il y a formation? tellement de choses en fait qui. Honnêtement, je pense que la différence, elle est très simple. Ma différence, elle est dans le suivi. Ok. Déjà, très simple. Toutes les formations que j'ai pu faire, que ce soit même les compagnies finalement, Ouais, il manque ça. trading, marketing et tout, le gros problème qu'il y a, c'est le suivi. Parce que déjà, de toute façon, en fait, les gens ne peuvent pas faire de suivi parce que les gens ne sont pas compétents. Ouais. Déjà. Déjà. Euh, et il faut aimer faire ça. Parce que finalement, guider des gens, rentrer dans cette phase, on va dire, d'éducation, finalement, c'est du travail. Donc il faut aimer vouloir enseigner, transmettre, donner. C'est vraiment quelque chose qu'il faut déjà aimer. Sinon, c'est pas possible de faire ça. Et moi, la problématique que j'ai eue avec, du coup, quand j'ai fait 2019, 2020, 2021, sur ces années, je me suis rendu compte que, déjà au départ, quand je suis arrivé dans ce domaine, je suis passé par toutes les choses. J'ai tout essayé. Les indicateurs, les trucs, les nanana. J'ai tout essayé. Pour déjà voir, essayer de comprendre, trouver quelque chose, etc. Ensuite, je suis passé d'éducateur en éducateur. J'ai eu différents mentors, que ce soit hommes ou que ce soit femmes, notamment deux qui m'ont qui ont fait qui je suis aujourd'hui, en partie, en réalité. C'est Et je suis en magnifique. gratitude totalement, mais à vie, pour ces deux personnes. Et, euh, et même ces personnes-là, finalement, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que si j'ai réussi à arriver là où j'en suis, c'est parce que moi, j'avais cette détermination. Et que j'avais cette envie, cette curiosité d'aller chercher par moi-même, de me débrouiller par moi-même, d'aller coller la personne, de faire ci, de faire ça. Mais la majorité des gens, ils ont Exactement. pas cette force de caractère, en fait. Parce que les gens, ils se rendent pas compte. C'est un domaine qui est tellement vaste, c'est Ah tellement oui. complexe, 1 milliard, au 100 000 départ, stratégies, façon de que faire. les gens, ils vont Concept. abandonner la majorité du Ouais. temps, en fait, avant d'arriver finalement à un checkpoint où ils vont pouvoir se reposer un peu et se dire, ah ouais, j'ai quand même réussi à faire quelque chose de pas mal. Et c'est le suivi qui manque, en fait. Donc moi, quand je suis arrivé au stade où j'ai quitté cette académie où j'étais, parce que du coup, les deux éducateurs phares que je suivais, donc hommes comme femmes, sont partis, le truc, c'est que je me suis dit déjà dans un premier temps, malgré moi, même si j'ai jamais voulu faire de marketing, au vu du fait que j'ai été l'un des premiers, le premier dans cette académie à décrocher un compte propre firme, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus à moi. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont venues, qui se sont mis du coup dans mon équipe, etc. Puis voilà, Sifal aussi, je travaillais avec lui, donc lui qui était en marketing, il me redirigeait des personnes, etc. Donc j'avais déjà en fait des gens derrière moi. Et je me suis dit, putain, qu'est-ce que je vais dire en fait déjà aux gens? Parce que ces gens-là, ils sont venus, ils me font confiance dans un premier temps, tu vois. Mais Parce je peux qu'ils pas viennent donner mon vers temps à moi. tout le monde. Je ne peux pas donner mon temps à tout le monde. Et surtout, mais en fait, les éducateurs, ils sont plus là. Tu vois. Ouais. Donc je fais quoi? Je les redirige où les gens en fait? Je fais comment? Et c'est à partir de là, je me dis putain, mais je peux pas rester là à devoir compter sur mon mentor ou sur cet éducateur ou cette éducatrice. En fait, il va falloir que je fasse les choses par moi-même. Donc je me dis ok, c'est simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un Discord. Parce que voilà, on est tous sur ordinateur, donc finalement, Discord, c'est une plateforme qui est super cool, tu vois. Pour les personnes qui sont sur ordi, je me suis dit, je vais créer un Discord. Et dans ce Discord-là, je vais mettre les membres du coup de mon équipe, qui étaient en mode marketing, qui étaient vraiment en mode trading. Et en fait, je vais commencer à leur détailler petit à petit, du coup, ce que je fais. Donc, comment je prends mes positions, pourquoi je prends mes positions, les concepts petit à petit, du coup, que j'utilise, etc. Des salons vocaux, on peut tous se retrouver, parler de la pluie, du bon temps, de ce que tu veux, tu vois, on s'en fout, juste voilà, un petit truc convivial, etc., familial. Et je me suis dit, ok. Et le plus important, surtout, c'est que j'arrive à leur donner un suivi. C'est-à-dire que si ils ont des questions, ils peuvent me contacter. S'ils ont besoin qu'on s'appelle pour qu'ils comprennent une notion, c'est possible aussi. On fait un live, mais c'est pas juste on fait un live et on me pose des questions, je réponds et salut. On fait un live et j'interagis réellement avec eux. Et on prend le temps. Et au début, je comptais absolument pas mes heures. Je pense que c'est dans cette phase-là où j'ai le plus travaillé parce que je pouvais faire des lives, ils pouvaient durer 4 heures. Wow. Tellement j'avais envie de donner, tellement j'avais tout ce truc de, ok, en fait, t'as commencé où? T'as commencé là, d'accord? Aujourd'hui, t'en es là, très bien.
qu'est-ce qui aurait pu faire que tu aurais pu encore plus raccourcir le temps, finalement? Un suivi. Un suivi qualitatif. Que quelqu'un puisse me dire, en fait, de A à Z, écoute, là, ce que tu fais, c'est de la merde. Change. Va là, fais ça. Pourquoi tu t'entêtes sur ça? Ce que tu fais, c'est de la merde. Change. Ok, ça, c'est bien. Garde-le. Continue. Maintenant, tu vois ce que tu as fait là? Rajoute ça. Tu rajoutes ça. Quand tu as rajouté ça, tu me dis. Dès que c'est bon, tu l'as fait, tu me dis, on passe à autre chose, etc., etc. Vraiment avoir un accompagnement, finalement, tu vois. Et c'est toutes ces choses-là qui m'ont fait gamberger. Et je me suis dit, ok, je vais créer quelque chose de qualitatif où je vais pouvoir développer toute ma stratégie de A à Z, point par point. Surtout qu'en plus, moi, je suis, comme je te dis, je pense beaucoup, je réfléchis beaucoup. Ouais. Donc, je suis un mec, je reste C'était pas mon sur la surface. ce que t'as créé. Je reste pas sur la surface. Moi, j'aime aller en profondeur. Donc, même ça, tu vois, même pour certains, ça peut être complexe, finalement, ce que je vais leur dire, parce que j'essaie d'aller chercher le pourquoi du comment en profondeur à chaque fois. Donc, même dans le trading, c'est ce que je fais, finalement. Et j'ai essayé de détailler les choses petit à petit. Donc au départ, c'était que ma stratégie, que du trading avec des suivis, des appels. Et petit à petit, ça a commencé à grossir, à créer un écosystème où j'ai eu d'autres personnes qui sont venues, qui ont eu de la rentabilité, qui ont commencé à créer eux aussi leur façon dont ils ont appris les choses. J'ai mis en place des objectifs. J'ai mis en place du coup avec mon ami Bastien la boîte, la maison d'auto-édition Starpiece pour que les gens aussi voient que finalement, je ne fais pas que du trading et même au-delà de ça, en fait, comprendre que si tu fais que du trading, uniquement que du trading, t'as pas d'autres sources de revenus à côté. C'est exactement la même chose que si tu travaillais à Uniqlo, comme je le disais au départ. Ouais, tu travailles en 35 heures, c'est la même chose. Si demain les marchés s'arrêtent, tu fais quoi? Non, mais c'est foutu. Et même, vois, très peu de gens peuvent supporter la pression financière de se dire que tu es payé que aux performances. Ouais. Tu vois, quelqu'un qui me dit à chaque fois, toujours il y en a un qui va m'envoyer un message qui me dit ouais frérot, là j'ai décidé que de tout arrêter, mon travail tout, et je me mets à fond dedans. C'est des zinzins. C'est pas possible. C'est que je pense que tu dois toujours avoir un pied annexe, ou si tu veux faire ça, il faut que tu aies une grosse quicheta de côté qui te permet d'être mentalement à dire vas-y, je peux survivre 2 ans limite. Ouais, c'est ça, un à 2 ans de salaire en fait de ça. côté pour te dire ok, je suis tranquille et je peux me lancer là-dedans. Mais sinon, quitter ses études, quitter le taf, ça n'a aucun sens parce que les gens se rendent pas compte, même le fait d'entreprendre finalement, les gens, je pense qu'il y a un gros problème par rapport à ça surtout en France, c'est qu'il faut réussir à on va dire à démystifier tout ça, mais vous pouvez pas vous lancer dans des choses où vous allez devoir entreprendre et faire les choses par vous-même si à côté vous avez pas de rente. Il y a pas d'argent qui rentre. Comment tu vas faire? C'est-à-dire que tu vas précipiter ton business, tu vas être stressé, tu vas avoir ta famille qui va te mettre de la pression. Et dans le trading, c'est la pire des choses. Parce qu'on manie l'argent tous les jours. Exactement. Donc si tu es en pression psychologique par rapport à l'argent, tu as l'aversion de l'argent, tu rentres avec des intentions de aujourd'hui je vais faire de l'argent, mais tu vas faire que de cramer. C'est sûr. Parce que le trading c'est de la patience. C'est pas tous les jours qu'on prend position. Sauf que quelqu'un qui vient avec cet état d'esprit, tous les jours il va vouloir trader. Tous les jours il va essayer de rentrer sur le marché. Alors qu'il n'y a aucune opportunité, mais son cerveau il est tellement en train de cogiter là-dessus que lui-même va créer des opportunités et lui-même va avoir des choses qui n'existaient même pas sur le marché. C'est fort ce que tu dis. C'est énorme, mais c'est réel. Ça, c'est l'introspection que j'ai faite. Et pourquoi je peux la dire aujourd'hui? Parce que je suis passé par là. Oui, et en soi, le système que tu as mis en place, ça répondait en fait à toutes ces problématiques. Exactement. Je pense qu'en fait, ce que tu as fait à travers ton Discord, c'est que tu t'es dit, bon, moi j'ai galéré, j'en ai chié à mort avant de devenir trader rentable. Je suis passé par toutes les phases possibles et imaginables. Moi, je vais juste faire un espèce d'entonnoir qui Exactement. va enlever tout le mauvais de ce que les gens n'ont pas besoin. Je vais directement leur donner mes réponses qui correspondent à mon parcours, qui leur permettront d'être le plus rentable, le plus rapidement possible, avec les bonnes informations, avec un suivi qualitatif, avec une possibilité aussi d'être flexible sur sa propre personnalité et sa propre histoire sur justement cette partie-là. Super important. Et du fait qu'en soi, tu as mis plein d'intervenants, parce qu'aujourd'hui, tu as une équipe qui est derrière toi, tu vois. Et des mecs qui je pense que tu seras plus apte que moi d'en parler, mais qui sont vraiment là pour t'aider à approfondir ce projet. Totalement. Et que dans ça, demain, si un jour on décide réellement de le mettre justement au public, c'est vraiment d'apporter une solution. C'est un aucunement uniquement financier, parce qu'en vrai de vrai, frère. Parce que déjà, un truc qui est très simple, j'ai entre guillemets ouvert ça au public il y a aujourd'hui, maintenant ça va faire 1 an. Et j'ai jamais montré ça sur le réseau. C'est vrai. J'ai pas fait de site internet. T'as jamais fait de pub. Je fais pas de pub. Parce que déjà, c'est pas moi. Je suis un mec de l'ombre. Ouais. Déjà, à la base des bases, j'aime pas ça. Les feux des projecteurs, c'est pas forcément moi. Et
le bouche à oreille, finalement, il a très bien marché. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont rejoint, et qui sont encore là aujourd'hui. Et ça fait 1 an qu'ils sont encore avec moi, qui ont cette rentabilité et qui sont pas partis. Parce que l'environnement, il est réellement qualitatif. Ce que j'ai créé, je le vois comme un arbre. Comme un arbre centenaire, millénaire, vraiment, avec des racines et un tronc énorme sur lesquels, en fait, on va comprendre, apprendre, maîtriser et sortir une profitabilité avec les marchés financiers. Ouais. Ça, c'est la base. Et ensuite, tout ce qui va être les branches, d'accord, toutes les feuilles, ça va être le plus, c'est-à-dire tous les aspects de la psychologie. Parce que la psychologie, quand on dit oui, il faut travailler ta psychologie, poto, la psychologie, c'est au moins 10 sections, 10 thèmes différents. Parce que la psychologie, c'est vaste. Okay, que ce soit la psychologie, que ce soit l'économie, d'accord, donc avec tout ce qui est fondamental, que ce soit l'aspect des crypto-monnaies, parce que c'est un autre marché aussi, que ce soit la fiscalité, okay, que ce soit les objectifs que tu dois te fixer, que ce soit le mindset, que ce soit le biohacking, Ouais. tu vois, que ce soit le sport, que ce soit ton hygiène de vie. En fait, c'est tout un truc, tu vois, et j'ai vraiment hâte finalement de montrer ça au monde, parce que c'est un travail de longue... De plusieurs années. Ouais. Plusieurs années de milliers d'heures cumulées. Ah oui, totalement. Et ça, c'est plus qu'indéniable. C'est pour ça que moi, tu vois, genre aujourd'hui, on s'est associés tout simplement parce que moi, je me suis dit que, en fait, tu viens avec une vraie solution. Ouais. Tu vois, ça veut dire que faire de l'argent en vrai, surtout dans le trading, si on voulait vraiment beaucoup en faire, on aurait fait comme la majorité, tu vois. Ça veut dire utiliser des moyens un peu véreux. Ah. Et on se casserait pas autant la tête. C'est vrai, mais d'un autre côté, tu vois, je pense honnêtement que si j'avais réellement voulu faire un maximum d'argent dans le trading, tu vois, sans ces intentions de ces gros bâtards là, qui ont scamé toute la terre, mais juste avec mes vraies bonnes intentions, j'aurais pris personne à mentorat, j'aurais pas créé de suivi, je me serais pas pris la tête en fait à faire tout ça et à essayer de transmettre finalement cette chose-là, parce que tout le temps que j'ai passé à ça, si je l'avais passé dans mon trading, mais je serais encore plus loin. Bah oui, de ouf. Bah oui, parce que c'est, en soi, le trading, c'est ce qui scale le mieux. Ouais, tu totalement, vois. totalement. Sauf que, t'as capté, genre, en fait, moi, c'est pareil un peu, tu vois, mais sur un autre aspect, sur les réseaux. Je voulais plus trop m'exposer. Tu vois, j'avais ce que j'avais fait auparavant, j'avais une petite exposition. Mais là, l'exposition, elle est totalement différente. Mais je me suis dit, t'as vu, je suis un gros bâtard si je garde tout ce que je sais que pour moi. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai les contacts, j'ai les compétences, j'ai les aptitudes, j'ai l'information, j'ai des mecs qui peuvent me faire scaler mes compétences, mes mentors, mes ci, mes ça. En soi, j'ai tout pour, tu vois. Et notre source de revenus principale aujourd'hui, c'est pas ce qu'on fait là, en fait. Ouais, ça nous prend 10 fois plus de temps, mais ça nous fait gagner 10 fois moins. Ouais, tu vois. Genre, par exemple, un mentorat, c'est super long, frère. Ouais, c'est super long, tu passes du temps avec la personne, alors que, en vrai, si je voulais faire un maximum de quichetage, je prends une caméra, je viens là, dans un beau studio comme ça, je tourne 15-20 vidéos, je le balance du coup sur un espèce de podia bizarre et je dis vas-y c'est 1500 balles et je fais des webinaires constamment et ça marche, tu vois, les gens prennent et tout ça. Mais on n'apporte pas de solution en faisant ça. Tu vois, ça m'intéressait pas de faire ça et juste pour l'aspect financier, je veux que les gens qui rejoignent le projet, et c'est pour ça qu'on s'est associés, parce qu'on avait la même vision. Exactement. On s'est dit, si demain les gars, on fait quelque chose, il faut qu'on pète ça. Il faut qu'on apporte réellement une solution sur le marché parce que il y a tellement de gros enculés, de gros bâtards, d'influx voleurs, de toutes ces merdes là, que là, il faut qu'on arrive avec quelque chose qui réponde à une problématique. Tu vois, je pense que le marketing relationnel de trading, la majorité, répondent à une partie de la problématique puisqu'il il donne quand même, on va dire, l'information de base à beaucoup. Mais maintenant, si tu veux rentrer en profondeur, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, genre, il n'y a pas vraiment de solution. Non. En toute sincérité, la majorité des PDF, la majorité des formations, frère, une fois j'ai vu un mec, il a acheté une formation 1500 balles, payé CPF, je sais pas quoi et tout. Quand tu regardes la plateforme qui est super jolie, le site internet du mec et tout, mais frère, il parle des différentes bougies de la base et dans sa catégorie expert, il parle de RSI stochastique, tu vois. Et c'est ça pour lui son expertise. Okay. Mais le poteau, il a payé 1500 pour une information très basique, tu vois. Et c'est pour ça que je me suis dit, non, frère, vas-y, faut qu'on fasse quelque chose. Et on a mis tellement de temps à bâtir ce projet. Et je pense qu'on refera un podcast, toi, moi et Sifal, et on approfondira vraiment cette vision. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que je pense qu'on a cette cohérence de pouvoir le faire. Parce que ça n'a pas été juste un truc en mode, les gars, venez, on se fait du cash. Pas du tout. On s'est dit, parce que ça fait longtemps qu'on traîne ensemble, tu vois. Clair.
mais c'est que maintenant qu'on a décidé de trouver vraiment quelque chose qui nous unit pour être capable d'envoyer en fait la sauce. Bien sûr. Tu vois, en fait, de partir avec ses valeurs, ses principes et ses intentions qui sont bonnes de base, tu vois, et réussir à propager ça. Et réussir à changer cet aspect-là, finalement. Ouais. On a en France de tout ce domaine et de Le démocratiser but, c'est ça d'arriver pour tout le avec monde. quelque chose de totalement différent C'est ça. et de retourner le marché avec forme et avec une vraie solution. Ouais, de Tu la vois. meilleure des façons. Et là, on arrive à la fin. Oh, c'est passé tellement vite. Je te jure. J'ai l'impression que j'ai rien dit sur moi. C'est ça le truc. C'est toujours le truc. C'est mon 7e podcast, frère. Incroyable. C'est toujours la même sensation. C'est dingue. Ce serait quoi On le va mot de la refaire, fin? Le mot de la fin, moi je dirais croyez en vous, en réalité. Croyez en vous. Arrêtez de vous faire pisser dans le crâne par des gens qui vous connaissent pas ou qui pensent vous connaître. Essayez de vous recentrer sur vous-même, réussir à comprendre ce que vous voulez réellement et d'aller chercher ce que vous voulez en fait. On est tous les propres créateurs de notre réalité. Exact. Et je pense que c'est surtout ça que je dirais. Comprendre que nous sommes les propres créateurs de notre réalité. C'est magnifique. En tout cas, merci à toi, Ibra. Merci à toi, Flo, Je pense pour l'invitation. Il faut qu'on revienne, tu vois. On va refaire un épisode 2, je Non, pense. c'est sûr. Parce que là, comme avec Sifal, frère. Ah, mais c'était sûr de toute On façon. était trop. On n'est même pas rentré dans les détails. Il y a des Rentré trucs qui dans auraient rien. choqué les gens. Tu vois? Genre de près comme de loin. Et je pense que quand on va en faire un à 3, ça va être très spécial. Tu grave. vois? Ça va être pas mal. Donc, j'espère que vous avez pu apprécier. Comme vous avez pu le voir, on rentre pas encore vraiment en profondeur. Parce que le but, c'est vraiment de pas perdre non plus les gens et que les gens apprennent aussi à nous connaître. Le but, c'est qu'on n'est pas là pour étaler notre science. On n'est pas là pour se faire passer pour des gens qu'on n'est pas. On n'est pas là pour vendre du rêve, vous dire que c'est facile, tout ça et tout. On n'a rien fait encore dans nos vies, soyons honnêtes. On a fait de très belles choses, mais on n'a rien fait. On n'est qu'au début de l'histoire. Et cette histoire-là, en fait, c'est comme si, en gros, ces différents podcasts, vous remettez un petit peu un espèce une grosse bande d'annonces de tout ce qu'on a fait dans notre vie et des leçons qu'on a tirées et de ce qu'on va pouvoir faire par la suite. C'est vraiment comme ça que j'aimerais que vous puissiez consommer tous les différents intervenants et tous les différents podcasts parce que c'est vraiment des amis à moi que je vous présente qui ont énormément de choses à dire et comme on l'a pu le voir aujourd'hui avec Ibra. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours sincères, positifs, négatifs. De toute façon, même si les gens veulent t'envoyer des DM pour approfondir certaines choses, je mettrai son Instagram directement en bio. Mais dites-vous que on veut vraiment apporter quelque chose de totalement différent sur le marché. Et comme vous avez pu le voir, on le fait avec l'art et la manière, le fond et la forme, toujours avec un maximum de plus-value et de respect. Et j'espère que vous appréciez. Je pense que au vu des derniers commentaires, vous aimez bien un peu notre sincérité. Vous avez vu, hein, y a pas d'histoire des costumes, je sais pas quoi. On vient drip, on vient comme on est d'habitude. Et toujours, on gardera cette authenticité. En tout cas, on n'est qu'au début. Encore merci pour tout le soutien. Instagram, Snapchat, non pas Snapchat, Telegram, TikTok, YouTube, tout ce que vous faites, tous les commentaires que vous lâchez. Franchement, ça me fait hyper plaisir à développer tellement plus et à vous montrer tellement plus et à vous donner tellement plus. Donc, je vous souhaite de passer une très belle journée, soirée, tout dépendra de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un like, très important pour l'algorithme. Un like, partagez si vous aimez bien. Aussi, commentez. Lâchez-nous un commentaire directement, on prendra le temps d'y répondre. Même les questions les plus compliquées, on fera vraiment le nécessaire pour y répondre. Et je vous souhaite de passer une très, très belle journée ou soirée. Prenez soin de vous, à la prochaine. Et n'oubliez pas, no risk, no reward. Si vous prenez pas de risque, vous n'allez pas avoir de récompense. Ciao.